Bonjour, le décodeur de mentalité, une fois de plus aujourd'hui, je suis le Mirador pour notre exhortation matinale. Alors, nous allons lire aujourd'hui quelque chose de fabuleux dans le livre de Exode au chapitre 3, verset 6. Alors, la Bible actuelle déclare, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez encore une fois de plus, j'aimerais aujourd'hui relever ou évoquer quelque chose de puissant. Vous savez, nous avons coutume de dire toujours, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il n'est pas le Dieu des morts, seuls les vivants louent le Seigneur, c'est vrai. J'aimerais qu'on quitte un peu des récitations et qu'on entre dans des choses réelles avant d'aborder dans les prochaines leçons ou des exhortations quelque chose de fort. Nos morts, qui est le Dieu de ceux qui meurent pour nous? Ou le Dieu de ceux qui sont morts dans nos familles? Parce que Dieu ici dit que je suis le Dieu de tes pères. Alors, si Dieu peut être celui qui recueille certaines personnes, et s'il arrivait donc, comme dans nos coutumes, nous sommes en Afrique bantou, on parle de Famla, de Mokwanya et de tout consort. La question donc, si ce n'est pas Dieu qui a donc les morts de ceux qui sont partis de ta famille, la question, Dieu se souvient de Moïse au travers de qui? De ses pères, de ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Ce qui veut dire donc la divinité qui reçoit les morts de ta propre famille, cette divinité plutôt, se souviennent de toi au travers de ces morts. Donc, arrêtons un peu les récitations et voyons la chose terre à terre. Dieu vient à Moïse et il se présente comme le Dieu des pères de Moïse. Une façon de dire à Moïse, donc je te suis depuis quoi? Les entrailles de tes pères. Depuis Abraham, je te suivais. Depuis Isaac, je te suivais. Depuis Jacob, je te suivais jusqu'à ce que tu sois là, sorti de la tribu de Lévi. De même encore, la Bible dit dans le livre des Hébreux que les Lévis ont payé la dîme parce qu'ils étaient dans les reins de qui? D'Abraham. Donc Dieu nous voit au travers de nos ancêtres aussi. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous allons peut-être prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. La question est, est-ce que Abraham, Isaac et Jacob, d'abord numéro 1, c'était leur vrai nom? Non, il faut qu'on soit terre à terre. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que c'était leur vrai nom? Si ça vient de l'hébreu, de l'araméen, comment on les appelait en hébreu, en araméen et en grec pour le Nouveau Testament? Et encore maintenant, s'il ne s'appelait pas Abraham, Isaac et de Jacob, pourquoi toi aussi tu ne changes pas ton nom en français? Ça c'est de 1. Numéro 2, maintenant il y a tes ancêtres. Tes ancêtres sont réels. C'est peut-être ton père, ton grand-père et ceux qui sont passés. Je sais, tu commences à dire, je parle adoration et tout. Je ne suis pas là-bas, je parle par une logique scientifique. Donc de 2 maintenant, lorsque Dieu t'a permis de naître par la souche de certaines personnes, vous croyez qu'il a commis l'erreur? Non. Il y a quelque chose de fondamental à prendre. Si ceux qui sont morts ayant notre propre gène, notre propre sang, ne sont pas retenus par Dieu ou ne reposent pas en paix, comprends une chose. Ça veut dire que les divinités qui les retiennent entrent dans nos vies au travers de ces morts. Comme Dieu entre dans la vie de Moïse au travers de ses pères, Abraham, Isaac et Yacouba. Donc c'est quelque chose de fort. Et maintenant la question, qu'on parle de femmes là, Mokogne et toutes ces choses, qu'est-ce qu'on fait avec ces morts là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y en a d'autres qui ne sont pas en paix, qui crient même au secours, qui travaillent dans des plantations ésotériques et autres, pour que certaines personnes soient riches. On les voit dans nos familles et autres, parce qu'ils ont livré certaines personnes, c'est une réalité. Donc il ne s'agit pas seulement de dire, ah je suis en Christ, les choses en... Oui, toi ça va, il n'y a pas de problème. Mais je parle pour ceux qui sont conscients de leur famille. Ceux qui sont conscients que la famille a besoin d'une profonde délivrance générale et totale. Parce que si nous sommes nés dans cette famille, c'est parce que nous sommes des soutiens, nous sommes des solutions, nous sommes des armes spirituelles, astrales, cosmiques, physiques, éthériques, mentales, capables de briser ces chaînes. Alors souviens-toi, ces entités se souviennent de toi au travers de ces morts. Et je suis sûr, ça n'engage que moi aujourd'hui,
Que beaucoup de gens, même parfois qu'on voit dans les rêves, ne sont même pas réellement nos membres de famille, mais parce qu'ils tiennent captifs ces personnes, ils ont la capacité de prendre leur image, leur visage, sachant que quand on va voir cela, on va baisser la garde spirituellement, et ils entrent pour bousiller nos vies. Et après on dit parfois c'est papa, parfois c'est maman, parfois c'est grand-père, parfois c'est grand-mère. Il faut beaucoup de discernement. C'est le pourquoi je dis à quelqu'un aujourd'hui, lève-toi et comprends bien. Tous ces morts, est-ce qu'ils reposent en paix? La divinité qui le reçoit a des choses qu'elle fait pour entrer dans ta vie. Parce que le diable copie ce que Dieu fait. Si Moïse, Dieu se souvient de Moïse au travers d'Abraham, Isaac et de Jacob, alors comprends une chose aussi, c'est que les démons, les entités puissantes, territoriales ou familiales, commencent à se souvenir de toi au travers de quoi? Au travers de ces morts qui retiennent captifs, de ces gens qui les ont adorés, qui étaient de notre famille, mais qui sont avec eux de l'autre côté, qui n'ont pas encore été relâchés. Donc il y a un travail sérieux à faire. Donc je voulais parler de cela avec toi pour éveiller ta conscience. Je crois que demain, on va descendre un peu dans des profondeurs. Déjà sur ce, essaye de réfléchir, pose-toi la question. S'ils retiennent ces gens, c'est pourquoi? Et pourquoi Dieu se souvient de Moïse par ses pères? À quoi servent ses pères? À quoi servent ceux qui sont passés à nous dans notre vie, bien qu'ils soient morts? Rien n'existe au hasard, car Dieu est un Dieu qui a dit, il a vu que tout ce qu'il a fait était bon, était très bon. Je suis le décodeur des mentalités, le Mirador. Une fois de plus pour cette exhortation, que Dieu te bénisse encore aujourd'hui. Agréable journée.